chapitre 9. Alors, il y a le titre du message s'intitule « Les gardiens de la flamme ». Les gardiens de la flamme. Lévitique chapitre 9, et nous lisons spécialement nous allons lire tout d'abord, alléluia, à partir de versets 5 et 6, et ensuite on ira plus loin. Lévitique 9, versets 5 et 6. Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Plus loin, verset 22, Aaron leva ses mains vers le peuple, et il le bénit. Puis il descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, tu nous as dit dans ta parole, nous venons juste de le lire, de faire ce que tu as ordonné. Et la gloire, ta gloire, nous apparaîtra. Aide-nous à t'obéir. Tu donnes le Saint-Esprit à ceux qui t'obéissent. Et nous désirons de plus en plus nous soumettre à ta parole merveilleuse. Te prie de bénir les frères et sœurs. Te prie de bénir l'Église, l'Assemblée, Seigneur. Et tous ceux et celles qui nous écoutent, Seigneur. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, Seigneur. Que la puissance de Dieu, Seigneur, puisse toucher chacun de nos cœurs. Car tu es le grand Dieu de gloire. Et nous voulons que tu nous apparaisses, Seigneur, avec le feu de ta puissance, le feu de ta pureté, le feu du Saint-Esprit, Seigneur, le feu qui brûle le péché, Seigneur, et qui nous donne des ailes à nos pieds, afin d'aller porter la bonne nouvelle. Nous te demandons ces choses, Seigneur, dans le nom merveilleux de notre Sauveur, notre frère, Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. On parle ici ce soir spécialement de flamme, de feu. On a déjà dit, quelqu'un, il est tout feu, tout flamme, voyez. C'est vrai, cela veut dire beaucoup, donc ça veut dire quelqu'un qui est enthousiasmé, quelqu'un qui est rempli de joie, alléluia, et spécialement ici, eh bien, le Seigneur avait donné cette ordonnance en disant d'accomplir ce qu'il demandait, et si les gens faisaient cela, la gloire de l'Éternel leur apparaîtrait. Si nous faisons ce que Dieu demande, si nous sommes honnêtes, si nous sommes loyaux, si nous sommes sérieux avec le Seigneur, alors la même chose va nous arriver. Le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la foi qui fait son chemin au travers de l'incrédulité, au travers des oppositions, au travers des puissances diaboliques, au travers de l'impureté, au travers de l'impossible. Nous devons être appelés des déracineurs de l'impossible. Aimeriez-vous avoir cela sur votre pierre tombale un jour, comme épitaphe? Déracineur de l'impossible. Alléluia. Déracineur de l'impossible. Aide-nous, Seigneur, à être cette sorte, cette catégorie de personnes. Dieu avait dit, obéissez et la gloire, ma gloire vous apparaîtra. Et quelques versets plus loin, il est dit que Aaron leva ses mains vers le peuple, il le bénit, ensuite il descendit et après avoir offert, après avoir obéi à ce que Dieu demandait, il est dit que Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation, ils firent à l'intérieur ce qu'ils devaient faire dans le service de Dieu et lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et à ce moment-là, la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. La gloire de l'Éternel a été visible à tout le peuple, ce qui veut dire environ 2 à 3 millions de personnes qui étaient là dans le désert. La gloire est apparue au peuple qui obéissait. Il est dit que le feu
sortit de devant l'Éternel. Des flammes sortirent de devant le Seigneur et brûla littéralement l'autel des holocaustes et consuma donc les graisses, tous les sacrifices qui avaient été offerts. Dieu accepta ce sacrifice-là. Alléluia. Le feu a un attrait. Le feu est attirant. Vous pouvez être devant votre feu de cheminée, alléluia, et bien, et là, vous regardez le feu et vous pouvez le regarder longtemps. Alléluia. Il semble qu'il y a une attraction vers le feu, vers la flamme qui est là, qui brûle, vers les bûches qui sont en train de crépiter dans le foyer. Le feu a un attrait, une attraction universelle pour l'humanité. Rappelons-nous que lorsqu'on veut honorer des personnes inconnues, comme à Paris, sous l'Arc de Triomphe, il y a une flamme, la flamme du soldat inconnu, tombé, mort quelque part pour la liberté les libertés dont nous jouissons aujourd'hui. À Ottawa aussi, il y a une flamme, la flamme d'un soldat aussi inconnu. Je me rappelle moi-même, quand j'étais plus jeune, lors des camps d'été, assis devant le feu de camp, la nuit, alléluia, avec les guimauves, ainsi de suite, entendant le témoignage ou en chantant des cantiques, c'était fascinant. Fascinant, alléluia, de voir ces branches brûlées, alléluia, de sentir l'odeur de l'épinette brûlée, ainsi de suite, et on pouvait regarder le feu comme cela pendant des heures. Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus inspirant que cela, c'est la flamme divine de l'évangélisation. La flamme divine pour aller porter le message de Jésus-Christ enflammé. Alléluia. Nous avons besoin d'avoir la flamme allumée, non seulement dans nos prédicateurs, mais ensuite parmi les chrétiens, pour aller porter la bonne parole à ceux qui sont en train de se perdre. Rappelons-nous les pionniers du début, remplis du Saint-Esprit, avec rien dans leurs mains, avec aucun secours, aller à tel endroit, dans un village ou une ville, et là ils plantaient le drapeau de l'Évangile, seulement secourus par Dieu, comptant uniquement sur le Seigneur. Lorsqu'il n'y avait plus de nourriture, se mettre à jeûner, se mettre à prier, et soudain, voilà qu'en ouvrant la porte, sur le palier de la porte, il pouvait y avoir soudain une caisse d'épicerie qui était là. D'où venait-elle? Il comptait sur le Seigneur. Alléluia. Il vivait des expériences particulières avec Dieu. Nous avons besoin de retrouver ce Dieu puissant, ce Dieu qui entend, ce Dieu qui voit, ce Dieu qui répond véritablement à nos prières. Les braises des feux de camp sont évanouies depuis longtemps, sont éteintes depuis longtemps. Mais la parole de Dieu nous demande, spécialement dans Lévitique chapitre 6, au verset 6, il dit le feu brûlera continuellement sur l'autel. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra pas. Le danger, c'est qu'il s'éteigne. Le feu du Saint-Esprit à l'intérieur de nos cœurs. Le feu de l'évangélisation. Le feu de l'amour pour la prière. Le feu de voir Dieu se manifester dans un corps, dans un cœur, dans une âme, dans une situation. Ne pas nous relâcher devant le Seigneur. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Non, je vous le dis, a dit Jésus. Il leur fera promptement justice. Mais il faut qu'il y ait un feu qui soit allumé dans nos cœurs pour demander, pour chercher, afin d'être exaucé. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. J'aimerais ce soir noter plusieurs choses sur le feu, mais le feu particulier, le feu de l'évangélisation. Le feu de l'évangélisation, ce feu-là est un feu divin. Ce n'est pas un feu humain, c'est un feu qui vient de Dieu. Rappelons-nous ici, dans le passage qu'on lit ce soir, verset 24 de Lévitique chapitre 9, le feu sortit. D'où est-il sorti? De devant l'Éternel. De devant l'Éternel. C'est un feu que la main humaine n'a pas allumé. C'est un feu qui vient de Dieu et qui brûle dans chacun de nos cœurs. Aucune main humaine n'a allumé le feu qui brûle ici, dans Lévitique chapitre 9. Non, c'est Dieu qui a allumé ce feu et qui a accepté l'holocauste, l'offrande qui était là sur cet autel. Et tout a été consumé. Les graisses, les os, la peau, tout ce qui était offert a été brûlé
par le feu de Dieu. Le feu sorti de devant l'Éternel. Aucune main humaine. Ce n'est pas Aaron qui a allumé. Ce n'est pas Aaron qui a pris quelque part une allumette ou un pot avec des braises et a allumé le feu. Non, c'est un feu qui est sorti du trône glorieux là-haut dans l'éternité et qui est descendu jusqu'à la terre. Alléluia. Et il y a un feu qui brûle dans le cœur de notre Dieu, un feu pour voir les hommes et les femmes sauvés. Et ce feu doit venir jusqu'à nous. Et c'est une main non pas humaine qui va l'allumer, mais une main divine, afin que nous brûlions pour le Seigneur, que nous annoncions, que nous prêchions la puissante parole de Dieu dans ces derniers jours. Jésus a dit que la repentance serait prêchée à toutes les nations. Ensuite viendrait la fin, la repentance. La repentance. On peut parler de Dieu aux hommes de la génération, on peut avoir des termes théologiques tant qu'on veut. Ces hommes et ces femmes ont offensé Dieu. Ils ont besoin de se repentir. La repentance sera annoncée, a dit le Seigneur, à toutes les nations. À toutes les nations. Il n'a pas dit qu'il y aurait un réveil sur toute la terre. Il a dit que l'évangile de la repentance serait annoncé à toutes les nations. À nous d'être remplis de ce feu, alléluia, que la main humaine n'a pas allumé, que nous puissions continuer à témoigner, à parler, à prêcher le beau nom du Seigneur. Lisez avec moi dans Ézéchiel chapitre 21, où le Seigneur va parler à son serviteur, et il va dire spécialement, en disant au verset 3, « Écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vais allumer un feu au-dedans de toi. » Et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point, et tout visage en sera brûlé du midi au septentrion, et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé, et il ne s'éteindra point. Alléluia! Il ne s'éteindra pas. Je l'ai allumé. C'est Dieu qui veut allumer ce feu dans le cœur d'Ézéchiel, et c'est Dieu qui veut allumer ce feu dans chacun de nos cœurs. À la Pentecôte, lorsqu'ils avaient prié pendant 10 jours, alléluia, on se rappelle que le feu, alléluia, est descendu encore de la même manière depuis le trône de la gloire sur ces hommes. Ils sont devenus des flammes vivantes, de peureux qu'ils étaient, de portes barrées qu'ils tenaient fermées. Ils sont sortis en ville, ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont annoncé l'Évangile sans aucune peur, sans aucun reproche, afin qu'il puisse y avoir des saluts. Et le Seigneur a touché spécialement un homme appelé l'apôtre Pierre, un homme qui avait renié Jésus-Christ quelques jours auparavant, et maintenant le voilà complètement transformé, métamorphosé par le feu divin que la main humaine n'avait pas allumé. Tout à coup, il vint du ciel. Il vint du ciel. L'origine, c'est le ciel. Nous sommes trop habitués à ce que les choses viennent de la terre. Nous avons besoin que les choses se passent à partir du ciel, soient déclenchées à partir du ciel. Alléluia. Merci Seigneur. La présence de Dieu amènera toujours le feu dans nos cœurs. Tout le temps. Quand Dieu vient, il y a toujours un feu. Un feu qui brûle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il va brûler ce qui lui est présenté. Nos vies vont devenir des flammes vivantes. Il a fait de ses serviteurs et de ses servantes des flammes de feu, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Rappelons-nous qu'Abel a offert son sacrifice, la même chose est arrivée. Le feu de Dieu est tombé, l'approbation du Seigneur, alors que sur le sacrifice de son frère Caïn, la religion moderne, rien ne s'est passé. Beaucoup de bruit de la terre, beaucoup de grandes choses humaines, mais rien qui venait d'en haut. La jalousie est venue, et ce frère religieux a voulu tuer ce frère spirituel. Et c'est la même chose encore qui arrive aujourd'hui. Soyez spirituels, aimez le Seigneur, foncez dans la prière, dans le témoignage, vous allez soudain trouver un paquet d'ennemis autour de vous. On vous traitera de fanatiques, on vous traitera de fous, alléluia, on vous traitera de toutes sortes de noms, parce que simplement, vous aimez Jésus-Christ de tout votre cœur. N'ayez aucune crainte des hommes, alléluia. N'ayez aucune crainte, spécialement des fourmis humaines, devant le Dieu de gloire. Continuez à être remplis du feu du Saint-Esprit. Moïse, le buisson était en feu, et Dieu a parlé au milieu d'un buisson.
vous êtes un petit buisson dans le désert de ce monde. Mais quand le buisson se met en flamme, alors, à ce moment-là, Dieu parle à ceux qui sont en face de vous. Ils savent que vous n'avez pas parlé, mais que Dieu vient de les avertir. Dieu vient de leur parler. Dieu vient de les aimer. Dieu vient de les interpeller. Parce que le petit buisson, soudain, a été en flamme. Alléluia, enflammé. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Gédéon, la même chose. Va, Gédéon, je suis avec toi. Tu es puissant, tu es fort. Moi, fort, voyez. Il ne se pensait pas très, très fort. Mais le Seigneur lui a montré que la force allait lui venir. Un feu, là aussi, est sorti du rocher. Il avait placé son sacrifice sur le rocher. L'animal avait été tué. Et voilà que le feu, alléluia, est venu brûler pour Gédéon tout ce qu'il avait présenté au Seigneur. Rappelez-vous Élie sur le mont Horeb, alors qu'il fait face aux faux prophètes, il est tout seul, mais il a toute la puissance du ciel avec lui. Il y a des centaines de faux prophètes, qu'importe, Dieu est avec lui. Et un homme, un seul avec Dieu, c'est la majorité. C'est la majorité. Élie sur le mont Horeb, il a dit que le feu tombe. Et ils ont prié leur faux Dieu, ils ont prié leur Baal, ils ont sauté, ils ont dansé, ils ont fait un micmac inimaginable, aucun feu. Aucune présence, aucun signe venant du ciel. Mais lorsque Élie a fait une courte prière de 52 mots en français, alléluia, je ne sais pas combien en hébreu, mais une petite prière, alléluia, soudain le feu du ciel est descendu, a consumé littéralement le taureau qu'il avait tué, qu'il avait préparé, alléluia. Et l'eau qui était là même autour, qu'il avait creusée, il avait demandé pour montrer que ce n'était pas une fourberie, ce n'était pas une petite affaire, voyez, ou une petite chose. Ce n'était pas une chose, vous êtes guéri, puis retournez, puis le lendemain, la personne est malade. Non, Dieu est véritablement un Dieu de guérison, de délivrance, des miracles authentiques, pas des miracles de tomber par terre. Vous voyez-vous que le tomber par terre est un miracle. C'est complètement de la folie. Et nous voyons des faux prophètes se balader autour de la terre, justement en train de souffler, de faire tomber les gens par terre. Et les gens disent, oh, c'est des grands miracles. C'est complètement fou. Insensé. Insensé. Les vraies choses, les véritables choses sont totalement différentes. Alléluia. Un sourd, soudain entend. Un aveugle voit. Un paralytique laisse ses cannes, sa chaise roulante, marche, court devant la foule. Alléluia. Dieu vient de le guérir. Les miracles de la Bible sont encore aujourd'hui valables pour ceux et celles qui osent croire au Seigneur, qui veulent se placer sous la flamme de Dieu, qui est pure, qui lave complètement leur vie, qui enlève les scories. Alléluia. Merci Seigneur. Rappelez-vous que lorsque Dieu conduisait le peuple d'Israël dans le désert, un pilier de feu en pleine nuit les conduisait. C'était la présence du Saint-Esprit. Imaginez un lampadaire, alléluia, inimaginable, une flamme de feu crépitante qui monte à des centaines de mètres dans les airs. Et au loin, les tribus nomades regardent en se disant, il y a de la lumière. Nous dirions aujourd'hui, oh, là-bas, il y a une ville. À cette époque-là, il n'y avait pas de ville. C'était le désert, vous voyez. Mais il y avait de la lumière. Il y avait une colonne de feu qui montait dans les airs. Et ils disaient, oh, là-bas, c'est leur Dieu. Leur Dieu se manifeste par une flamme, une colonne de feu qui les éclaire en pleine nuit. Alléluia. Notre Dieu est tout-puissant. Amen. Il veut que nous vivions de miracles. Il veut que nous vivions de surnaturel. L'adoration et l'évangélisation vont main dans la main. Alléluia. Quand vous parlez aux païens de Jésus, et quand vous arrivez ensuite à l'église, vous êtes rempli à déborder. Vous louez le Seigneur. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez reçu quelques gifles. Parce que peut-être quelqu'un a accepté le Seigneur. Parce que peut-être c'est passé toutes sortes de choses, voyez. Moi, j'ai eu des coups de poing dans la face. J'ai eu du sang qui a coulé sur mon front. J'ai eu des chemises déchirées dans la marine. Parce que je parle du Seigneur. Mais gloire à Dieu! Quand j'allais aux réunions, j'y allais à pied. Je pouvais faire 5-6 kilomètres à pied pour aller de la base navale jusqu'à la
réunion. Et pendant ce temps-là, je glorifiais Dieu, je bénissais Dieu. Alors je préparais mon cœur pour aller rencontrer mes frères. Et lorsque le pasteur disait, quelqu'un a-t-il une prière? Pop, tout de suite, alléluia, le feu était là, gloire au Seigneur. Et je pouvais louer le Seigneur, le bénir pour sa grâce, pour son amour, alléluia. On a besoin, alléluia, de venir reprendre des forces dans l'assemblée pour aller à l'extérieur, porter le message enflammé de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon Saint-Esprit, dit le Seigneur. C'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Il est dit que lorsque, dans le Lévitique, ils ont vu le feu qui est venu du ciel, alléluia, qui est sorti du ciel et qui a brûlé les animaux qui avaient été offerts sur l'autel des holocaustes, ils poussèrent des cris de joie. Ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Quand vous êtes devant Dieu, quand vous priez le Seigneur, quand Dieu veut se manifester, on ne vous dit pas, mettons-nous à genoux s'il vous plaît. Non, vous y allez tout seul. Alléluia. Quand il y a un appel à la fin de la réunion, vous venez en avant, vous mettez à genoux en avant, ici et là, c'est rempli. Vous cherchez le Seigneur, vous riez, vous êtes content, vous êtes heureux, vous pleurez, vous faites tous les temps. Vous êtes devant le Seigneur, vous confessez vos péchés, et là le Seigneur agit, là le Seigneur parle, il y a des appels, il y a des ministères, il y a toutes sortes de choses qui se passent, des guérisons, des baptêmes de son esprit, des pardons, toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Car le Saint-Esprit est en train d'agir dans un cœur qui est touché par la flamme céleste. Ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Quand vous voyez Dieu agir sous vos yeux, quand vous voyez la flamme, elle est venue de nulle part. C'est pas Aaron qui a pris une allumette, voyez. C'est pas Élie, qui a mis le feu sur son autel. Non, le feu est descendu, du lieu très saint. Descendu directement de la présence du Seigneur. Ne me demandez jamais comment ça se fait un miracle. Il y a des gens qui veulent expliquer des miracles. Il y a des gens, des scientifiques qui veulent expliquer comment les miracles se passent. N'écoutez jamais ces gens-là. Vous voyez, un miracle est un miracle. On ne peut pas l'expliquer. Soudain, vous avez de l'eau dans un vase et vous buvez. C'est du vin. Comment ça s'est passé? Soudain, vous aviez une vie totalement vide, insipide, incolore, inodore. Et maintenant, la vie est remplie de zeste, elle est colorée, elle est joyeuse. Vous comprenez ce que Jésus a dit? Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient une vie en abondance. Une abondance de vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils poussèrent des cris de joie, se jetèrent sur leur face. Alléluia. Merci Seigneur. Quand la flamme a commencé à apparaître dans le buisson ardent dans le désert, c'était le temps où Dieu avait dit, Moïse, c'est terminé. Maintenant, je t'appelle. Tu retournes là-bas en Égypte, vers Pharaon. Et avec toi, je vais accomplir une grande délivrance. Une grande délivrance. Mon nom sera honoré par toute la terre. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ça a été la délivrance d'un peuple esclave en Égypte. Et quand le feu du Saint-Esprit tombe sur les cœurs de son peuple aujourd'hui, ces mêmes personnes deviennent des gagnants d'âme. Ces personnes vont vers les pharaons. Ces personnes parlent de Jésus. Ces personnes témoignent. Ces personnes sont remplies. Ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé de leur dire. Aujourd'hui, il va falloir témoigner. Non, c'est une manière de vivre. On témoigne, on parle. La vie coule. La vie déborde de nos cœurs. On est rempli du Saint-Esprit. C'est une vie merveilleuse. Et on s'étonne même de voir qu'on a été capable de parler à telle personne de Jésus-Christ. Alléluia. Ça devient naturel. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est facile de prier, c'est facile de chanter quand on est rempli du Saint-Esprit. C'est facile de témoigner. La vie chrétienne n'est pas une vie compliquée, c'est une vie très très simple. C'est une vie qui est simplement, qui doit être remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Moi j'ai expérimenté le feu du Saint-Esprit quand j'étais encore dans la marine, avant que le Seigneur m'appelle à être pasteur, eh bien être ministre de l'Évangile, j'ai expérimenté. Et quand j'ai expérimenté le baptême puissant dans le Saint-Esprit, j'ai commencé à témoigner et j'ai commencé à adorer tel que le Seigneur dit. Je désire des vrais adorateurs authentiques qui m'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Je crois que l'on ne peut adorer véritablement Dieu que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Vous êtes transporté. Alléluia. Comme j'ai entendu le Seigneur le dire, monte ici. Alléluia. Vous allez dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous rentrez au travers du voile déchiré. Gloire au Seigneur. Vous rencontrez un sauveur qui vous prend par la main. Alléluia. Vous voyez la marque dans ses mains et il vous emmène vers le Père. Alléluia. Et vous louez avec Jésus-Christ, votre frère, le Père qui vous a donné un si grand sauveur par la puissance du Saint-Esprit.
Alléluia. C'est glorieux, c'est merveilleux. Vous devenez des gagneurs d'âme et vous devenez des adorateurs véritables. Jésus a dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra. Quand le Saint-Esprit viendra. Alléluia. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. Gloire au Seigneur. Alléluia. Jérémie était fatigué de témoigner. Il dit, Seigneur, ça n'a pas de sens. Toutes les fois que je témoigne, alléluia, il faut que je crie, il faut que... il rit de moi, il me met dans des prisons, il me met dans des puits, tout ça. Seigneur, je pense que je vais arrêter de témoigner. Je vais arrêter, je vais me la fermer, vous en serez tranquille. Mais il dit, quand je dis ça, Seigneur, cependant, c'est drôle. Il y a comme un feu qui est au-dedans de moi et j'arrive pas à le contenir. Je ne peux pas le contenir. Ce feu sort, ça brûle. Il faut que je parle du Seigneur. Il faut que je parle de la vie qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ce que les apôtres ont dit devant des gens religieux qui étaient morts, qui étaient du bois sec. Alléluia. Jésus avait déjà dit, ce sont des aveugles, laissez-les. Ce sont des aveugles, laissez-les. Les gens religieux, il n'y a pas de vie, du bois sec. Et quand ces gens religieux ont dit, messieurs les apôtres, nous avons fait une loi, nous avons été dans notre livre de loi, blablabla, bla, 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 article numéro 1, 2, 3, 4, et nous avons considéré que maintenant vous devriez vous la fermer. Est-ce que les gens et Pierre ont dit, très bien messieurs, la dénomination a dit que c'était comme cela, la loi fait comme parfait, nous allons nous soumettre à vous. Ah, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ils ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas. Jérémie a dit, il y a comme un feu au-dedans de moi. J'essaie de le contenir, de le garder, de le retenir. Je ne le peux. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, ça coule tout seul. Vous devenez un volcan. Vous devenez un Vésuve. Et vous jetez non pas la mort, mais vous apportez la vie. Vous apportez la parole de Dieu. Vous apportez les eaux. Alléluia. Vous êtes une source d'eau vive. Alléluia. Merci Seigneur. Les adorateurs que le Père demande. Un jour, j'ai prêché dans la ville de Dijon, en France. Vous connaissez bien Dijon, la moutarde. La moutarde de Dijon, voyez. Et dans cette ville, j'ai fait des réunions sous une tente, et spécialement, à la fin de la réunion, il y a une dame, je me rappellerai, qui est venue me rencontrer, qui m'a parlé justement, que lorsque elle-même a été baptisée dans le Saint-Esprit, elle a vu une colombe, illuminée dans la nuit, qui est venue se poser sur elle. Elle a été remplie du Saint-Esprit. Et a commencé à parler dans de nouvelles langues. Je n'avais jamais entendu une expérience, toutes sortes d'expériences que le Seigneur fait. Mais c'est merveilleux. Elle dit, maintenant, je parle de Jésus. Il y a une seule chose que je regrette, j'aurais aimé connaître cela des années auparavant. C'est une dame qui maintenant était à la retraite, était déjà dans le début de la vieillesse. Mon seul regret, combien j'aurais voulu connaître cela, alors que j'étais plus jeune et je ne le connaissais pas. Mais je dis, ne regrettez pas, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Au moins le Saint-Esprit est venu avec ses deux grandes ailes. Il vous a enveloppé. J'aimerais vous dire une chose ce soir. Bon, faire attention parce qu'il y a un danger. Le danger, c'est le danger du faux feu. Un faux feu. S'il y a un vrai feu, le diable est capable d'imiter et de faire croire que son faux feu est un vrai feu. Nous avons besoin de beaucoup de discernement dans ces derniers jours. Lisez avec moi, si vous voulez bien, dans Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10, verset 1er. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum, de l'encens, dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ça veut dire profane. Ce qu'il ne leur avait point ordonné. Qu'est-il arrivé? Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, les dévora. Ils moururent devant l'Éternel. 2 morts.
alors qu'ils servent supposément Dieu. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. 2 de ses fils viennent de mourir. Garde le silence, ne peut rien dire. Et Moïse appela Mishkaël et Eltsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron. Il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et les emportèrent dans leur tunique, hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Regardez versets 8 et 9 en descendant. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mourriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer, ça veut dire faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données, Moïse. Qu'est-il arrivé là? 2 fils du grand sacrificateur Aaron, Nadab et Abihu, 2 fils de pasteurs, aujourd'hui on dirait, ont grandi dans une famille de sacrificateurs. Leur père s'appelle Aaron. Ils ont offert à Dieu un feu étranger, profane. Ils ont amené des choses du monde à l'intérieur de l'Église. Ils étaient, nous pensons, sous l'influence de boissons fortes. Ils étaient sous. En train de servir le Seigneur. Vous vous rendez compte? Ils auraient dû connaître mieux que ça. Il y a un avertissement au verset 9. Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce qui veut dire qu'avec Dieu, on ne rit pas. Dieu, c'est sérieux. Ils venaient dans la présence de Dieu. Ils avaient bu. Certains peuvent arriver avec un joint complètement parti. Oh Dieu, j'aime Dieu, blablabla. Bla, bla. Ils sont morts devant le Seigneur. Ces gens-là n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Ces gens-là étaient remplis de vin, remplis d'un autre esprit, remplis de frivolité. Ils sont morts devant le Seigneur. Cela est arrivé dans l'Ancien Testament, cela est arrivé dans le Nouveau Testament, où Ananias et Saphira ont pris les choses de Dieu à la légère, ont menti à l'apôtre Pierre lors de la vente d'un terrain. Il est dit que les jeunes gens, le groupe de jeunesse, ont emmené les 2 personnes mortes au cimetière, Ananias et Saphira. Les autres, Dieu agit. Dieu voit ce qui se passe à l'intérieur de son Église. Ses yeux sont des yeux de flamme. On ne peut rien cacher au Seigneur. Il sait ce qu'on fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il sait ce qu'on vient faire ici le dimanche. Il sait ce qui agit juste par apparence. On sait que le Seigneur a déclaré qu'à la fin des temps, plusieurs, voyez, auront l'apparence du vrai feu, tout en reniant ce vrai feu, reniant sa puissance. Auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est la séparation avec le mal, séparation avec le péché, proximité du Seigneur, s'approcher de Dieu, repousser le mal, le péché, soit de son cœur, soit autour de nous, vaincre le diable et les démons de l'enfer. Danger du faux feu. Pas boire de boissons enivrantes. Pour maintenir un ministère rempli du Saint-Esprit, il doit y avoir aussi un élément toujours d'avertissement. Il faut que nous avertissions les gens. Moi, je dois vous avertir aussi. L'apôtre Pierre lui-même a déclaré, il savait qu'il allait mourir rapidement. Le Seigneur l'avait dit, tu vas mourir vite, ça va vite arriver. C'est rapide.
Et Pierre a dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans mon corps, dans cette tente, de vous tenir en éveil. Par quoi? Par des avertissements. Pourquoi? Parce que je sais que je vais quitter mon corps subitement. Subito. Ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Nous avons besoin, nous, d'être avertis. Et nous avons besoin aussi d'avoir l'élément d'avertissement vis-à-vis des pécheurs. Avez-vous remarqué aujourd'hui qu'on ne parle plus beaucoup de l'enfer? On parle très peu de l'enfer dans les milieux chrétiens. On évangélise, on ne parle jamais de l'enfer. Comme ça, on n'a plus. Je pense qu'on est devenus comme les adventistes, qui n'y croient plus. Ils croient à l'enfer, mais ils croient qu'on va... Ceux qui vont aller en enfer vont devenir un petit tas de poussière, c'est terminé. Non. Jésus a parlé de l'enfer. Il a dit que c'est là où le ver ne meurt pas. C'est là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Je me rappelle un jour, dans la ville de Québec, dans une grande aréna, j'ai prêché l'Évangile. Et j'ai prêché sur Luc 16. Le mauvais riche et Lazare. Les deux sont morts, l'un est allé au ciel, l'autre en enfer. Et j'ai insisté sur le mauvais riche, qu'est-ce qui se passait en enfer. À la fin de la réunion dans l'aréna, beaucoup de gens sont venus vers moi. Il y a eu un appel, certaines personnes ont sauvé. D'autres sont venus dire, mais monsieur Bourgier, faites peur aux gens. Il ne faut pas prêcher l'Évangile comme ça. Vous n'auriez pas dû dire ça. Voyez? J'ai dit, non, je suis conduit non pas par vous, mais par le Seigneur. Et je dois vous avertir. Et j'ai averti, hallelujah. Et j'ai prêché le message que Dieu avait mis sur mon cœur. Nous avons besoin aussi d'avertir, hallelujah. D'avertir, hallelujah, de ce qui va se passer dans l'éternité. Nous voyons que le Seigneur a averti les églises dans l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3. Nous voyons 7 églises où le Seigneur a donné des avertissements, hallelujah, à toutes les églises pour les aider à être feu et flamme dans ce monde. Aujourd'hui, on ne veut plus parler de l'enfer. On est silencieux sur ce sujet. Et nous voyons ici que ces deux hommes, les deux fils d'Aaron, sont morts sous le jugement de Dieu. Il est important d'avertir du jugement de Dieu qui s'en vient. Un jugement de Dieu s'en vient sur le monde. Voyez. Il faut réaliser la condition des perdus. Il faut avoir la vision de l'évangélisation. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça va servir à quoi? Ça va servir à rien. Tout converge vers ce moment, vers ce moment, vers ce moment. Le moment de notre mort, c'est là. Hallelujah. Et le chrétien qui aura vécu pour le Seigneur, hallelujah, sauvé par sa grâce, pardonné de ses péchés, hallelujah, va partir de la terre dans un cri de triomphe. J'imagine ceux qui partent, il y a une joie immense qui vient. J'ai vu les chrétiens mourir, on meurt très très bien dans la famille du Seigneur. Hallelujah, gloire au Seigneur. J'ai vu une dame, hallelujah, quand j'étais mon premier pastorat, elle avait 83 ans. Elle avait accepté le Seigneur à l'âge de 80 ans. Il avait été baptisé du Saint-Esprit dans son salon avec sa fille, passé 80 ans. Elle venait à nos réunions. Elle avait toujours son Nouveau Testament sous son bras. Elle ne savait même pas lire. Elle avait toujours son Nouveau Testament sous le bras. Elle montait les petites marches de la petite église, hallelujah, et avec sa canne, elle s'assoyait, elle buvait la parole de Dieu quand je la prêchais. J'étais là, à Sherbrooke, lorsqu'elle est décédée. Dans sa chambre, c'était de la lumière. La lumière. Nous avons senti, hallelujah, la présence de Dieu. Cette dame-là ne pouvait plus parler. Elle était en train de mourir. Mais elle a donné un sermon à tous ceux qui étaient là. Hallelujah. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a demandé quelque chose. On ne savait pas ce qu'elle voulait. Sa fille qui était là lui a apporté son Nouveau Testament qui était à son chevet. Une table qui était au chevet de son lit. Lui a donné ce Nouveau Testament. Elle l'a serré sur son cœur. Et soudain, elle a pris ce Nouveau Testament. On regardait, on était là. Hallelujah. On savait qu'elle allait passer dans l'autre côté. Elle a levé, avec le peu de force qui lui restait, ce Nouveau Testament, le plus haut qu'elle a pu. Alléluia. Elle l'a tenu là, en haut de sa tête, sur le lit. Et avec l'autre main, elle a levé son autre main, avec le peu de force, en tremblant. Et elle a fait ce geste. C'est là. Tout est là. Alléluia. Elle a reposé
deux mains, il est parti. Nous pleurions tous dans la chambre. Alléluia. Je veux la revoir. Je veux revoir cette sœur. Alléluia. Elle est dans la gloire avec le Seigneur. On meurt très bien dans la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? S'il perd son âme. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Nous avons la responsabilité d'avertir. Et nous, comme serviteurs de Dieu, on a la responsabilité d'avertir les méchants. Alléluia. Le Seigneur a dit, si tu ne les avertis pas, là, le problème. Mais si tu les avertis, là, il n'y a plus de problème. Ils ont été avertis. Ils ont été avertis. Alléluia. La parole de Dieu, il est déclaré, le pays est embrasé. Le pays brûle. Brûle des flammes de l'enfer. Les flammes de la convoitise, les flammes de la drogue, flammes de la frivolité, de la légèreté. Des flammes partout. Le monde est en flammes. Isaïe 9, 18 dit, la méchanceté brûle comme le feu. Et le peuple brûle comme étant la proie des flammes. Les flammes de l'enfer sont déjà en train de les brûler. Il y avait un homme qui était en train de mourir, lui aussi à l'hôpital. Un pasteur était à son chevet. Et le pasteur essayait de le convaincre, il disait, donnez votre vie au Seigneur. Essayez. Et l'homme disait, non, monsieur, je suis trop vieux pour changer. Quelques jours plus tard, ce même homme, durant la nuit, a réveillé tout l'étage. Il criait. Il criait. Il disait, quelqu'un a mis le feu. Au bout de mon lit, il y a du feu. Mes pieds brûlent. Je sens les flammes. Et quelques instants après, il est mort. Il est descendu en enfer. Sans jamais avoir été sauvé. Averti. Il n'a pas accepté que nous puissions, nous, être remplis du feu du Saint-Esprit. Amen. N'oublions pas que les deux fils d'Aaron moururent devant l'Éternel, en présence de Dieu. Ils sont morts devant l'Éternel. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir. Nous te bénissons. Nous sommes en ta présence. Tu n'es pas venu, Seigneur, apporter la mort, la condamnation, mais la vie. Nous voulons te prier, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous toucher. Seigneur, nous ne voulons pas avoir simplement la formalité, mais nous voulons avoir la réalité. Alléluia. Nous savons, Seigneur, que tu as dit que dans les derniers jours, il y aurait une forme, une apparence de piété, mais que les gens renieraient ce qui en fait la force. Seigneur, nous savons que des faux enseignants parcourent la terre d'un côté et d'autre. C'est une autre forme de faux feu. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de faux prophètes. Seigneur, nous savons qu'il y a le feu de la convoitise qui brûle dans le monde. Sodome et Gomorrhe étaient pris dans ce feu-là, et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à des vices contre nature. Seigneur, ils nous ont été donnés comme un exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Nous te demandons ce soir, Seigneur, que nous puissions te chercher, jusqu'à ce que nous soyons remplis de feu, le feu de l'Esprit, le feu de ta gloire, le feu de ton amour, Seigneur, que nous puissions te prier, que nous puissions nous sanctifier, que nous puissions te chercher comme jamais auparavant. Aide-nous, Seigneur, à saisir toutes les occasions que nous avons pour parler de toi autour de nous, devant ces perdus qui descendent en enfer, qui brûlent déjà, consumés par l'incrédulité et par le péché. Aide-nous, s'il te plaît, à être la lumière de ce monde, le sel de la terre. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.